Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto de calendrier de l'Avent, vous allez me dire encore, mais c'est un tuto qui est très simple. Alors il m'est parti de l'idée, lorsque j'ai fait le tuto de la Switch, j'ai fait ici l'encadrement qui peut recevoir les boîtes Action, c'est-à-dire des boîtes de 5 cm sur 5 cm. Donc j'ai eu l'idée à partir de ce boîtier de faire un petit calendrier assez simple, mais voyez quand même joli. Donc j'ai pris beaucoup de produits Action, alors dont ce petit cadre ici que vous allez trouver à Action. Alors c'est un montage hein, qui normalement se tient debout, mais moi j'ai collé ici les encadrements pour pouvoir récupérer ici le design qui est quand même très joli. Ici l'encadrement je l'ai fait avec des pailles que j'ai trouvées aussi à Action. Pour le papier rouge, ici, c'est du papier de 160 grammes Clairefontaine. Pour le papier vert, c'est aussi du papier de 160 grammes de Clairefontaine. Pour la déco, j'ai utilisé alors ce bloc-ci, alors que j'utilise beaucoup en ce moment parce que j'ai acheté un bloc et je l'utilise pour faire pas mal de choses. D'ailleurs, je le trouve très joli. Et j'ai utilisé aussi du papier craft qui vient... Voilà, de ce bloc. Alors voilà tous les produits que j'ai utilisés. Donc pour faire ce tuto, je vais vous mettre d'abord le lien du tuto de la Switch où vous avez le tuto ici de l'encadrement où vous allez pouvoir mettre vos boîtes. Donc pour tout ce qui est de l'encadrement ici, je vous mets le tuto de la Switch. Alors, vous n'aurez pas à chercher parce que c'est vraiment en début de vidéo. Donc, vous avez l'encadrement ici avec les boîtes dans le tuto de la Switch. Ensuite, je vais vous faire, pour le reste du tuto, je vais vous faire les explications ici pour la déco. Voilà, j'espère que ce ne sera pas trop compliqué. Alors, il vous faut aussi du ruban. Vous voyez, bon, n'importe quel ruban, hein, ça c'est ce que vous avez à la maison. Alors en fait, j'ai fait ce tuto avec tout ce que j'avais chez moi déjà. Donc je n'ai rien acheté pour faire ce tuto, j'avais déjà acheté tout cela. Alors j'ai utilisé aussi du papier doré, vous voyez ici pour faire un encadrement. Alors vous, en ce moment, vous pouvez trouver aussi du papier doré à Action. Voilà, alors je vais vous laisser avec le tuto, je vous souhaite une super journée et je vous dis à bientôt. Alors pour le tuto, vous allez commencer par faire l'encadrement, donc vous vous reportez au lien qui est en dessous de la vidéo en barre d'information, vous faites ici votre encadrement. Alors si vous avez les boîtes, c'est super. Alors ce sont le bloc boîte de chez Action. Si vous avez les boîtes, c'est super. Si vous n'avez pas les boîtes, dans le tuto de la Switch, vous avez aussi le tuto pour faire des boîtes de 5 cm sur 5 cm qui rentrent ici dans le cadre. Ensuite, pour faire la déco ici, vous allez avoir besoin de papier cartonné. Alors, de 2 bandes. Alors, moi, j'ai pris du papier cartonné de 160 grammes, mais c'est du Clairefontaine. Donc, faites attention quand même au grammage. Quelquefois, ça dépend de la qualité du papier. Donc, si vous pouvez prendre du papier avec un grammage plus important, hein, ça n'a pas d'importance en fait. Vous pouvez même prendre du 200 grammes, ce n'est pas important. Donc, il vous faut couper 2 bandes ici de 20 cm sur 6 cm et 2 bandes de 23,5 cm sur, alors que je ne dis pas de bêtises, sur 5 cm. Lorsque vous avez coupé vos bandes, vous allez faire des lignes de pliure. Sur la plus grande bande, ici, vous allez faire une ligne de pliure à 1 cm, à 2 cm, 3 cm et 4 cm. Vous faites ceci sur vos 2 bandes. Pour les plus petites, donc 1 cm, 2,5 cm, 3,5 cm et 5 cm. Vous allez garder les 2 petites bandes, vous allez les mettre ici au niveau des 20 cm. Vous allez faire une première ligne de pliure ici à 1 cm. Vous partez sur les 2 cm et vous allez faire une petite ligne de pliure sur la hauteur des 1 cm.
c'est-à-dire jusqu'à la première ligne de pliure ici. Donc vous faites une petite ligne de pliure, vous descendez ici sur la hauteur des 1 cm et vous refaites une petite ligne de pliure. À 18 cm, vous faites la même chose, vous faites une petite ligne de pliure sur la hauteur des 1 cm. Vous descendez et vous faites la même chose ici sur la hauteur des 1 cm en bas. À 19 cm, vous faites une ligne de pliure jusqu'en bas. Et vous faites ceci sur vos 2 pièces. Une fois que vous avez terminé de couper et de marquer vos lignes de pliure, vous allez plier. Donc vous pliez toutes vos pièces. Vous allez prendre les 2 petites pièces ici. Vous allez faire un petit traçage. Alors, je vais faire dans l'autre sens, vous verrez mieux les lignes de pliure. Alors, vous avez une première ligne de pliure ici, une deuxième ligne de pliure qui fait la hauteur ici des 1 cm. Vous allez rejoindre ce point-ci jusqu'à la ligne de pliure du dessus. Et vous tracez comme ceci en diagonale. Vous allez faire la même chose ici de l'autre côté. Vous faites la même chose ici sur l'autre pièce. Ensuite, vous allez couper ces 2 pièces. Donc, vous démarrez ici, sur la petite ligne de pliure à la hauteur des 1 cm. Ensuite, vous coupez sur la ligne ici que vous avez tracée et vous recoupez ici, comme ceci. Ensuite, alors je vais recouper un petit peu. Ensuite, vous allez couper ici, sur la ligne de pliure, sur la hauteur des 1 cm. Vous recoupez ici sur la ligne de pliure, vous éliminez ici toute cette partie-ci et vous allez supprimer le petit carré ici. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Ce qui doit vous donner ceci. Et vous faites la même chose sur l'autre pièce. Vous allez ensuite couper légèrement en biais ici, au niveau des petites pattes de collage. Alors voilà pour les petites découpes. Ensuite, nous allons coller. Donc vous allez rabattre ici au niveau des 1 cm, vous mettez votre colle. Vous rabattez et vous collez ici bord à bord. Voilà ce qui doit vous donner ceci. Vous faites la même chose avec l'autre pièce.
Et vous allez vous allez coller, excusez-moi, les deux autres bancs. Donc vous mettez de la colle toujours pareil ici au niveau des 1 cm. Vous rabattez. Voilà, ça doit vous donner un petit tube comme ceci. Et vous faites la même chose sur l'autre partie. Voilà, vous devez obtenir 2 pièces comme ceci et 2 comme celle-ci. Une fois que vous avez terminé ceci, vous allez prendre une pièce comme celle-ci et une autre comme celle-ci. Vous allez mettre de la colle ici à l'intérieur et aussi de l'autre côté et sur la petite bande de collage ici à l'extérieur. Vous mettez votre colle ici aussi de l'autre côté. Vous prenez cette partie-ci et vous allez rentrer ici la petite patte de collage ici à l'intérieur. Ensuite, vous pivotez et vous collez. Vous prenez l'autre partie comme celle-ci et vous allez faire la même chose. Vous allez rentrer ici la petite patte de collage à l'intérieur. Vous pivotez et vous collez. Ensuite, vous allez reprendre ici votre dernière pièce. Alors, vous faites la même chose. Vous remettez de la colle ici à l'intérieur. Un petit peu sur la pâte de collage. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous allez venir rentrer ici, cette partie-ci à l'intérieur. Et vous rentrez le deuxième côté comme ceci. Voilà pour le cadre. Le laisser de côté et je vais attendre que ça sèche. Je vais prendre ensuite ce petit kit de chez Action. Donc normalement vous avez 4 cadres et c'est un kit qui s'emboîte comme ceci. Donc moi je ne vais pas me servir des... Vous avez 4 cadres hein, normalement comme celui-ci. Moi je ne vais pas me servir des 4 cadres. Je vais enlever celui-ci. Et je garde ces 3-ci. Donc, vous voyez, je les ai ancrés un petit peu pour que ça ait plus de relief. Et je vais coller les 3 cadres ici ensemble. Alors, pour les coller, je vais utiliser de la colle Patex, c'est-à-dire de la colle à bois. Voilà, pour que ça adhère bien. Après, vous pouvez les coller au pistolet à colle, mais faites attention, avec le pistolet à colle, ça a tendance à avoir de l'épaisseur avec la colle.
Ensuite, lorsque j'ai terminé ici de coller toutes ces pièces, j'ai coupé un cadre ici dans du papier doré, alors à la taille ici de l'encadrement. Alors le papier doré, vous pouvez en trouver en ce moment à Action. Ils vendent ce bloc-ci. Alors je vous montre bien lequel c'est. Alors il y a plein ici de papier coloré. Donc si ça peut vous aider. Alors ensuite je vais coller ici mon cadre tout autour. Alors je le fais aussi avec la colle à bois, comme ça je suis sûre que ça va bien tenir. Alors attention, quand vous travaillez le doré, ne mettez pas trop vos doigts dessus, servez-vous d'un chiffon. Alors voilà pour le cadre. Ensuite, je vais prendre une feuille ici de papier craft et je vais venir coller mon cadre ici sur le papier craft. Je vais laisser mon cadre de côté, je vais le laisser sécher et je le découperai ensuite. Je vais reprendre ici mon calendrier et je vais venir poser un ruban. Donc je vais coller ici mon ruban comme ceci. Donc je vais d'abord le coller et ensuite je mettrai un peu de scotch. Alors je le centre. Voilà, je vais mettre un peu de scotch. Alors je mets tout ici dans le centre. J'essaye de ne rien mettre ici sur le côté. Alors voilà, pour le ruban, alors je vais couper un morceau, voilà, de façon à pouvoir faire un nœud. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors pour pouvoir avoir la même hauteur de ruban, je vais prendre cette partie-ci. Alors j'espère que vous voyez bien, hein. Vous voyez, j'ai pris cette partie du ruban ici. Voilà, je le positionne comme ceci et je suis venue faire des repères ici de chaque côté pour pouvoir positionner mon deuxième ruban. Alors je retourne ici mon calendrier et je vais venir déposer mon cadre. Alors il va se positionner ici comme ceci. Donc je vais mettre de la colle ici tout autour. Et je vais coller. Alors je ne l'ai pas fait bord à bord, je l'ai fait de façon à ce qu'il y ait un petit espace de couleur, vous voyez, tout autour. Voilà pour le cadre, donc je vais mettre ceci de côté et je vais reprendre ici mon cadre. Je vais venir couper tout autour.
Voilà. Et mon cadre va venir se coller ici à l'intérieur. Voilà. Donc je vais mettre de la colle sur toute la surface ici du cadre. Voilà. Et je vais venir le coller. Alors faites bien attention au sens de votre calendrier. Je vais ensuite venir rajouter ici un encadrement. Pour ceci, je vais me servir de paille. Alors toujours pareil, hein, c'est encore un produit Action que je vais venir mettre ici tout autour. Donc je vais le couper forcément à la distance ici de l'encadrement. Voilà, et je vais coller mes pailles ici tout autour. Alors j'ai terminé ici la déco du couvercle de ma boîte. Je vais maintenant terminer ici le tour et le reste de la déco de ma boîte. Et ensuite je vous fais voir le résultat final. Alors voilà, j'ai terminé ma déco. Voilà, alors ce petit calendrier est terminé. Il est assez simple et rapide à faire. J'espère que vous avez pris plaisir à faire ce petit tuto. Je vais vous souhaiter une super journée et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. À bientôt!